Allez, pause d'autocollant. Les globes Lulu encore sur la route 66. Voilà. Voilà, de toute façon, est-ce qu'on le voit bien? Effectivement, c'est nous le plus beau. Hein. Franchement, il est absolument magique. Bravo, superbe. Alors voilà, je vous montre. Donc on est sur cette fameuse route 66. Et on est, je vais vous montrer, en plein milieu du désert de Moab. Alors c'est immense, hein, complètement immense. Voilà, la route est là. Bon, il n'y a personne, hein, de toute façon. On est tranquille, vous allez voir. C'est vraiment tranquille. Et là, on est à l'endroit exact où il y avait la petite... enfin, c'est pas une communauté, mais il y avait quelques maisons qui s'appelaient Bagdad. D'ailleurs, il y a un petit cimetière derrière, paraît-il. On va essayer de voir. En fait, cet endroit-là a inspiré le film Bagdad Café, qu'on connaît tous, des années 80, 81, 82. Je ferai une petite rectification s'il y a besoin, si je me suis trompé. Et là, on est devant le dernier arbre, c'est ce qui est écrit sur la pancarte, de la ville de Bagdad. Voilà ce qui reste de cette ville en plein désert. C'est vraiment waouh, franchement ça fait drôle. Ouais. Bon, on est seul, faut pas tomber en panne, hein. Il n'y a pas intérêt. Mais bon, il va pas nous lâcher, il est magnifique, il tourne super bien. Nous sommes à Joshua National Park, c'est notre 11e parc national. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde parce que c'est Thanksgiving. Donc on va essayer d'aller explorer tout ça. Madame, elle a mis le bonnet. Oui, parce qu'elle a pas chaud. Parce qu'il fait froid. Il fait très froid. Allez, de ces drôles d'arbres, on va faire une belle petite rando. C'est parti. Pour 3 miles. Ah ouais, c'est pas beaucoup, hein. On est un peu flemmard. Non, mais il y en a d'autres à faire. Voilà, par contre, il y a un vent de fou. Ça change complètement de ce qu'on a vu, nous, dans les autres parcs. Ça y est, on commence à attaquer des parcs dans les déserts avec une végétation complètement différente. Joshua Tree. Dead or alive. Ah, c'est ça. Il y en a partout ici. C'est plaisant, hein. La rectification, c'est pas 3 miles, c'est 0,3 miles. Je crois qu'on régresse en fait. Non, mais on va faire plus. Allez, on se motive. On est parti explorer sur une partie du parc sur une piste là. Ouais, c'est un peu... On est vraiment au milieu d'un tas de cailloux là. Ouais, c'est un peu sport là. C'est joli, hein, comme chemin. Pour remonter, 4 roues motrices obligatoires. Là, ouais, là, c'est recommandé, c'est même obligatoire. C'est de la... Là, on descend, ça va, mais en remontant, ça va être du sable fin. D'ailleurs, on le voit, il vole au passage de Donatello. Petit entraînement pour Donatello pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Il se fait les roues aux États-Unis, mais en fait il y a beaucoup de pistes ici, hein. C'est quasiment que ça, hein. Il y en a partout. Il n'y a rien d'interdit. Les mines, t'as vu, les mines sont fermées parce qu'il y a des chauves-souris dedans. Donc, Ah oui, d'accord. et tu peux prendre une grosse amende. Mais c'est super joli ce désert. Une jolie balade. Ah, c'est chouette là, hein. Ouais. Ça s'est rétréci là, hein. Oui, mais c'est un chemin qui est justement à sens unique, parce que la route n'est pas très large. Ouais, on
espérant qu'au bout on va pouvoir reprendre l'autre parce que sinon il faut faire demi-tour. Ah, de la faire avant. Hein? Oui, dans le mauvais sens. Ah bah on sera obligé. Hein. Si moi je peux pas descendre là-haut, on n'aura pas le choix. Hein. Le Joshua National Park, il tient son nom des arbres de Josué. En fait, c'est les Mormons qui les ont appelés comme ça en référence à Josué. Ils trouvaient qu'il y avait une similitude avec Josué qui tendait les bras vers la terre promise. Alors, ils sont tout chevelus. Et puis, en vieillissant, ils perdent leurs cheveux. Un petit peu comme les hommes, d'ailleurs, en vieillissant. Bon, il y en a qui n'ont pas attendu d'être vieux pour perdre leurs cheveux. Si vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas, mes fils? Panorama là, on ne sait pas si c'est une espèce de volcan, je sais pas quoi. Ouais, ça ressemble un peu à un volcan. Ouais. Mais bon, c'est pas. Puis là-bas, il y a des crêtes de cailloux. Les arbres. Là, c'est vraiment 4x4 obligatoire sur ce chemin. Il l'avait dit, mais on confirme. Hein. Bon, là, la sortie du chemin, elle est un petit peu difficile. Hein. Un peu pentue, un peu de dévers. Il gonfle ses boudins, là. Allez mon Lulu! T'es trop fort. Je parle pas de Lulu, hein, je parle de Donatello. Sur la piste, on remonte. On est sur la piste. Elle est sympa celle-là aussi. Ouais. Elle est pas large, hein. Avec un camion, ça passe pas là. Ouais. Bah, avec la hauteur des... Ouais. Ah, puis là, la largeur, regarde. Ouais. Vous voyez, nous, on est déjà juste. J'ai failli même toucher les rétros. Alors, il peut pas s'empêcher d'aller sur les vieilles voitures. Hein. Ouais. La boîte de vitesse, ça marche encore. Ah bah tu vois, et t'as pas débrayé? Pas besoin là-dessus. Oui. Alors moi, ce qui m'épate, c'est les pneus. Bon, je te laisse là, Lulu. Alors, au bout du petit trail, bah, y a une mine en fait. Il y a encore le rail qui montait. Alors, je ne sais pas s'il montait de la mine, on ne voit pas d'ici. On va aller voir. Qui arrivait dans cette baraque. Mine d'or certainement, hein, comme il y en avait partout ici. L'espace est super joli. Hein. Mais le travail devait être extrêmement dur. Il y en a un qui se dépasse. C'est Bibi. Ah, la machinerie, truc de fou. Mine d'or. Chariot de la mine d'or. Ah, il y avait encore une autre machine, je sais pas à quoi ça servait. Ah, ça servait à monter l'eau, ça. Ouais, ça c'est une pompe. Et ça servait à monter l'eau. C'est années 30 ça. Ouais, je pense. Petite histoire. Alors c'était comment? Quelle année? J'ai pas lu.
là, la mine d'or? Début du XXe siècle. Ouais, les bagnoles qui datent des années 30 en fait. Ouais, voilà, parce que je crois que Monsieur Case, là, il a racheté en 1930. Ouais, D'après donc ce que c'est ça. j'ai cru comprendre. Et il y a eu une tuerie, hein, c'est ça, hein, en 43, c'est ça, hein? Je sais plus. Si, je crois que c'est en 43, ouais. Il y a eu une tuerie ici. Bah, ils chippaient un peu l'or, hein, certainement. Bon, c'est là qu'on a trouvé l'inscription, c'est là qu'en 43 il y a eu un massacre. En plein désert. Ben, pour l'or, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, puis la plaque elle est là. Elle a été faite. Je sais pas si on voit ce qui est écrit. Ah là, on est vraiment western. Vous allez voir. Donc là, c'est encore une autre partie. C'est là où ils pompaient l'eau. Ah, ils amorçaient la pompe et ça partait. Et c'est elle qui faisait. Ah ouais, c'est génial. Le système était top. Simple mais efficace. Coucher du soleil qui commence à créer des couleurs superbes. Il est que 4 h de l'après-midi. Ça se couche très tôt hein, ici. Hein. Très très tôt. Là, il y a de quoi faire de l'escalade. Hein. Là, il y a une très très jolie lumière. Alors regardez bien parce que là, ça va tomber. Attention. Oh, regarde. Ça a failli quand même. C'était limite. Oh, bah, j'avais le pied qui touchait par terre. Ouais. Enfin, même quand t'as les pieds qui touchent par terre, des fois, ça fait. Alors, je plaisante. Hein. Bon, la dernière fois, ça s'est terminé à l'hôpital quand même en Italie, rappelle-toi. Bon, la dernière fois, une fois, c'est arrivé. Bah, c'était la dernière et fois. c'était, bah C'est oui, ça. c'était il y a au moins 3-4 ans. T'es pas retombé depuis? Je suis retombée une fois. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, attention, là, tu vas tomber, il y a un caillou. Bah, c'était il y a 2 ans. Oui, voilà. Donc, nous sommes samedi 26 novembre. Bon, t-shirt, hein. Tranquille. On est pas très loin de Los Angeles. Et là, on vous emmène dans... Alors, c'est Thanksgiving. C'était jeudi. Donc, les gens ne travaillaient pas. Et là, on vous emmène dans une espèce de petit marché. Enfin, vous allez voir, c'est sympa. Il y a de la musique. Ça a l'air un peu baba cool. À voir. Allez, on y va. Fait son nez, t'as vu? Les savons. En fait, on approche de Noël, donc je sais pas, ça ressemble pas à un marché de Noël, mais pourquoi pas? C'est un petit marché de producteurs en fait. Voilà, dans le coin. Ah, c'est des ice cream. D'accord. Voilà, donc on a des vendeurs de légumes, on a des vendeurs de on sait pas quoi. Ah, c'est de graines germées. Ah, germées. Ok. Des asperges, des œufs. Bon, alors les prix, je vous dis pas. Hein, c'est ça fait mal. Hein. Toi que la laitue là. Les œufs, $8 la douzaine. Ah ouais. Ouais, oui, 8 $ la douzaine. Nous, on la paye chez Walmart ou ailleurs, combien? 4 $? 4, c'est vraiment le moins cher. Ah non. C'est entre 4 et 7 $ quand même. Ouais. On a 10 $ la douzaine. Véhicule équipé pour voyager aux États-Unis. En location. Attente de toi.
Salut à tous. Coucou. Donc ça y est, nous y sommes. Nous sommes à Los Angeles, nous venons d'arriver. Et nous avons donc fait la traversée du continent américain de Baltimore jusqu'à Los Angeles en 4 mois de route, de chemin, pas de galère. On aurait pu dans certains endroits en off-road, mais non, ça s'est bien passé, on est content. Voilà. À Los Angeles, il fait beau, il fait pas très chaud. Il est 16h30 au moment où on filme là, et voilà, il fait une petite température. On supporte un petit blouson. Donc sur la célèbre avenue aux étoiles, voilà, on va me faire un petit peu visiter Los Angeles et le quartier d'Hollywood. Voilà la grande avenue de Hollywood Boulevard. Alors, on va pas se plaindre, mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais surtout à avoir plus de monde. Et je sais pas, c'est un peu tristouné. Enfin, on s'attend pas à ça, je trouve. Mais bon. Bon, les étoiles sont là. C'est assez sympa. 2500e phare, star sur le Hollywood. Pour les amateurs, pour les fans. Alors voilà une station de métro en plein milieu d'Hollywood Boulevard. Bah, on ne voudrait pas dire, hein, mais on est tout seul. Il n'y a personne. Ça fait drôle. Hein. Ah, c'est pas Paris. Hein. On s'attendait à une Hollywood Boulevard, à une rue très animée. En fait, il n'y a rien. Il y a plein de boutiques fermées, beaucoup de SDF. Énormément de SDF. Bon, alors eux, ils y sont pour rien, les pauvres, mais c'est un peu, c'est un peu cata, quoi. Ça nous a surpris. Ouais, je pense pas qu'on va rester très longtemps, en fait. Mais bon, allez. En plus, c'est galère pour venir. On va essayer d'acheter des billets de bus. On a fait le premier trajet gratos. Hein. On n'a rien compris ce qu'elle nous a dit. Il fallait acheter une carte directement sur une application qu'on a téléchargée. Mais enfin, bon. Donc on a pris de bus et voilà. Et on n'a pas payé. Ça se dit pas, ça se fait pas, mais bon. Non, mais on est dingue. Franchement, on est dingue. Il n'y a personne. Hollywood Boulevard. Ah, c'est vide. C'est vide et beaucoup de trucs fermés. Énormément de choses fermées, mais énormément. Et même fermés des trucs définitivement, quoi. Murés, ouais, c'est bizarre. Les Pointer Sisters, ça c'est sympa. Et ouais, et la misère à côté de nous. Ah, franchement, je vais vous montrer, c'est pas terrible. Hein. Ah, on a une boutique sale. Ah, on est en plein Hollywood Boulevard. Tout là-bas, c'est dégueulasse. Ça bouge un petit peu plus. Il y a un peu plus de monde. On est loin de la folie de Las Vegas quand même. Hein. Allez, je vous montre. Là, c'est le métro. Pas très glamour. Et puis, El Capitan. Voilà. Bon, nous sommes devant le théâtre. Des inscriptions dans le sol, des pieds, des mains. Voilà. Alors, on n'a pas de bol parce qu'ils sont en train de monter un truc. Vous allez voir, c'est pas terrible. Coulé dans le béton frais. Voilà. Le fameux avec. Hop. Eddie Murphy là, dans le coin. Je sais pas si on voit. Et Harrison Ford. Ouais, là-haut, Harrison Ford, avec ses mains. The Doors. John Travolta. Olivia Newton-John, juste à côté. Allez, du centre commercial. On a tout au fond là-bas. Ici. Hollywood.
Bon, on vous emmène dans une chaîne de restaurants qu'on a découvert grâce à des petits jeunes Marseillais qu'on a rencontrés à Los Angeles. On a passé 2 journées avec eux et ils nous ont fait découvrir cette chaîne qui s'appelle In and Out. Et franchement, c'est super bon au niveau des hamburgers. Si vous allez dans l'Est américain, non, pardon, si vous allez à l'Ouest, Los Angeles, c'est une chaîne qui est très connue ici. Et franchement, c'était très bon. Allez, on y va. La cuisine est ouverte. Et c'est top. Ah, sympa. Comme hier. Oui. Non, c'est nickel. Par terre, c'est nickel. La cuisine est nickel. Il y a des vraies frites. Ouais, il les coupe à la machine. Fameuse machine qui livre toute seule, qui se balade toute seule et qui livre leurs clients toute seule. Je sais pas si ça existe. Je crois pas que ça existe en France. En tout cas, c'est un serveur robotique. Quartier de Noël. Au grand magasin de Groove à Los Angeles. Et nous, on va leur chanter Petit Papa Noël. Bon, on arrive. Stop, là c'est sérieux. Oui. Il y a un énorme sapin de Noël. Une boutique Apple à Los Angeles. C'est pas mal. Tu m'étonnes que les Apples sont chers. Il faut payer le chauffage d'un si grand bâtiment. On va pas les payer. Les plages, bah, c'est super propre. Ça a été ratissé. Il y a la partie pour marcher, pour courir en fait. La partie vélo. Allez, voilà. Tout béton. Voilà, sur vraiment des kilomètres. Bon, il fait pas beau. Une poubelle tous les 30 mètres. C'est propre. Hein. Les maisons au bord de la plage de Santa Monica. On n'ose pas demander le prix évidemment. Ils ont tout un style un peu bizarre. Comme ce qu'on a vu, elles sont très étroites mais très longues. Ouais, très étroites mais très longues. C'est vrai qu'elles sont hyper profondes. Bon bah voilà, on y est. On arrive, on va toucher le panneau fin de la route 66. Chicago jusqu'à Los Angeles. Il est là. Voilà. Ça finit sur une fête foraine. Ce qui est sympa. Ah, c'est chouette. Toutes ces planches là, c'est chouette. Ça fait penser à Brighton au Royaume-Uni. La route 66, souvenir. Le dernier panneau de la route 66. Pacific Park, Santa Monica. Bon, j'espère que vous m'entendez. Nous sommes à l'Arena de Los Angeles pour voir un match de NBA. Donc les Clippers de Los Angeles contre Sacramento. Je ne me souviens plus du nom de l'équipe. Voilà, on est rentré. On a la chance d'avoir des places VIP. On va voir ce que c'est. Et ça a été compliqué pour rentrer hein, parce que j'avais pas reçu sur l'application en fait mes billets à l'entrée. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Ils nous ont emmenés gentiment voir une autre personne qui a fait le nécessaire. Donc au bout d'une demi-heure, on a eu nos billets sur notre application et on a pu rentrer. Maintenant, on prend quelque chose à manger et on va rentrer dans notre loge VIP. Bizarre. On n'a pas acheté VIP, mais ils nous ont dit non, non, vous êtes en VIP.
Allons-y, je vous montre où on achète. Donc la boisson, donc on peut rentrer avec absolument rien du tout. Donc on avait mangé un petit peu avant et là on achète, donc le moindre sandwich c'est 16 $ sans les taxes. La bouteille d'eau c'est 6 $ de 50 centilitres. Ben voilà quoi. Et là on achète. De quoi manger. Et après on va rentrer dans l'arène. Alors combien pour la petite truc de chips là et la bouteille d'eau? Attends, au début elle m'annonce 15 $, donc je lui dis où, et je lui dis non c'est 3,75 plus la bouteille d'eau. Et du coup elle m'a donné juste le truc de chips, donc 10,67 $. 10,67 $ pour un paquet de chips. Mets ta main à côté pour voir. There is nothing on the screen. Et une bouteille d'eau. Voilà. Bienvenue à LA. Alors. Ah oui, là on est vraiment dans des loges. Moi j'attendais les pom-pom girls. Ça y est, elles sont là. Allez, c'est parti, gros. Là, c'est le coup d'envoi. C'est parti. Je me suis arrêté parce qu'on passe dans des quartiers, c'est Noël, enfin c'est Noël, c'est prépare Noël, mais il y a des décos de fou, hein. Je vous montre. Ça c'est chouette, hein. Devant la maison, là, c'est super chouette. Ils sont pénibles, ils roulent comme des tarés. Ouais, c'est chouette. C'est génial. Franchement, c'est énorme. Les... Ah ouais, ils font pas semblant. Alors chez nous ça n'existe pas ça, en tout cas je crois pas. Hein. L'église sur la plage. Le dimanche matin à partir de 9 h.
Il y avait de la musique tout à l'heure, c'était assez sympa. Salut Arbagnol. Carrément sur la plage. Et nous on n'a pas le droit et lui il a le droit. Là on a du pêcheur. Alors il pêche comment? C'est ça moi qui m'intéresse. Ah ouais d'accord. Avec un pot. Voilà, donc si on veut pêcher sans la jeter, ben, il faut payer la journée 7 $. Et puis ils vendent tout ce qu'il faut, des anchois, des clams, donc des moules, des crevettes. On n'a pas. Je pense qu'ils nous même les cannes. Ah ouais. Restaurant en forme de bateau. Pas mal. On est prêt à rentrer en France quelques jours et puis à repartir pour de nouvelles aventures. Et ce sera cette fois-ci le Mexique et la descente vers l'Amérique centrale et un petit peu plus tard vers l'Amérique du Sud. Voilà, en espérant que vous allez nous suivre encore longtemps et qu'on va vous faire rêver encore longtemps. Allez, à bientôt, ciao ciao. Donc, nous sommes au storage que nous avons trouvé, rien à voir avec les parkings. C'est moins cher, c'est juste à côté de l'aéroport, les gens sont adorables. Il y a aussi du gaz. Voilà, donc Donatello est, pardon pour le soleil, juste là, garé là, impeccable. Pour un mois, enfin pour 20 jours pour nous et on a quelques bagages. Les gens sont, je disais, très agréables ici, très gentils, très serviables, les places sont nickel et c'est moins cher. C'est la location au mois, mais c'est vraiment moins cher que les parkings qui sont bizarres. Donc la dame elle est là, on est prêt à partir. Hein. Est-ce qu'elle va revenir aux États-Unis? On verra, pas sûr. Tu crois que tu vas te débarrasser de moi comme ça? On ne sait pas, on verra. Parce que je suis contente de rentrer en France, mais je crois que je serais contente aussi de revenir ici. Ouais, pour la deuxième partie du voyage, la suite. Pour la suite. Évidemment, la mère Lulu, elle s'est étalée. Il y en a partout. Mais partout. Nous, on a pris le salon entier. Voilà. Ça, c'est à nous. Moi, je travaille. Pour vous. Allez, ciao, ciao.